Donc, je me suis retrouvé avec d'autres chefs, et ça commençait déjà, effectivement, ça commençait à sentir le grillé. Et à un moment donné, alors, on me redonne la mission, à ce moment-là, on me donne la nouvelle mission d'assurer la propagande intérieure de 4 lycées. Lycée Rollin, lycée, le collège Colbert, et puis deux autres lycées dont les noms m'échappent, enfin les noms m'échappent. Et donc, je devais donc, où j'avais des camarades, et ces camarades me situaient le nom des professeurs qui étaient collaborateurs, me situaient ce qui s'y passait, et notre problème à nous était de pénétrer à l'intérieur du lycée avec des pots de minium, et effectivement d'écrire des vives de Gaulle à l'intérieur sur les murs, etc. Et donc, et également de distribuer des tracts dans les classes, etc. Alors, j'étais, entre-temps, j'avais terminé, moi, je voulais dire, j'étais à Turgot également, à Turgot, l'un des 3 lycées. Et j'étais donc, depuis fin 1942, rentrée scolaire, j'étais donc allé au lycée Rollin, qui est aujourd'hui le lycée Jean-Jacques Decour. Et ce jour-là, j'avais des tracts à distribuer. Il y avait un professeur qui s'appelait Monsieur Lefranc, et qui était un chef je crois que c'était un chef de 30aine miliciens, c'était un milicien convaincu qui faisait une propagande inouïe en classe. Et ce jour-là, on avait, comme toujours pour ce type de professeur, ce type de personnage, on avait des petits carrés stencilés. Vous avez été condamné à mort par la résistance, etc. Et il allait faire son cours dans une certaine classe, et c'était notre cours qu'il allait faire, le cours j'étais dans sa classe. Et donc, au moment de la récréation, je prends mes tracts, j'en colle sur tous les bureaux, et effectivement, sur le sien un tract, plus cette menace. Évidemment, quand il arrive en classe, il voit ça, effectivement. Il se met à exploser, c'est inadmissible dans une école nationale de voir une telle propagande, etc., où le coupable se dénonce, ou alors je n'assure plus mes cours et je vous fais tous foutre à la porte, etc. Là-dessus, effectivement, que le coupable se dénonce, etc. Et puis il y a toujours un gars, oui, c'est pas nous, et il y a un gars, effectivement, monsieur, on a vu Bessières rentrer pendant la récréation. Alors effectivement, moi, j'ai dit, je veux bien me dénoncer pour des gens qui en valent la peine, mais quand je vois toute cette bande de petits salopards qui est autour de moi, je ne vais pas me dénoncer. Sinon, moi, je ne suis pour rien dans cette histoire, etc. Finalement, 2 élèves vont voir le proviseur, Lefranc va voir le proviseur, oui, et je suis appelé devant le proviseur qui me dit, alors, c'est vous, c'est toi ou c'est pas toi? Je dis, ce n'est pas moi, monsieur le proviseur, ce n'est pas moi. Bon, il me dit, de toute façon, il y a trop de soupçons qui pèsent sur toi, alors écoute, tu me donnes ta démission, tu sors de l'école, ou je te fous la porte, ou tu donnes ta démission, tu ne reviens plus, je ne veux plus entendre parler de toi, mais est-ce que tu continues tes études? Qu'est-ce que je fasse, monsieur le proviseur, si vous me mettez à la porte? Bon, ben, me dit, écoute, de toute façon, tu te démerdes avec un de tes camarades pour le bac. Moi, je fais comme si tu étais au lycée pour le rectorat. Quant au reste, eh bien, tu n'auras qu'à te présenter au lycée Louis-le-Grand. Je ferai un mot pour toi au lycée Louis-le-Grand. Merci, monsieur le proviseur. Et je suis sorti. Et c'est comme ça que j'ai passé mon bac. Alors,